Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce point d'information consacré à l'actualité africaine. Voici les principaux titres. Le président algérien Abdelmejid Tebboune accomplit la prière de l'Aïd al-Adha Jama al-Jazaïr. Après s'être adressé hier au peuple, le chef de l'État algérien présente ses vœux à l'armée nationale populaire et au corps constitué. Dans un esprit de fraternité et de piété, les Algériens célèbrent l'Aïd al-Adha, symbole de cohésion et d'unité. Dans les mosquées, les prières vont à l'endroit de Reza. Au Caire et ailleurs en Égypte, les milliers d'Égyptiens qui célèbrent l'Aïd al-Adha prient pour leurs frères en Palestine en ce premier jour de célébration de la fête musulmane. Martyrisé à son tour par les affres d'un conflit militaire, le Soudan fête l'Aïd al-Adha dans un climat de tension. La population prie pour un avenir meilleur. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Abdelmejid Tebboune a accompli ce dimanche matin la prière de l'Aïd al-Adha Jama al-Jazaïr à Alger dans un climat de piété et de sérénité, en présence de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles qui ont également accompli la prière de l'Aïd dans cet édifice religieux et civilisationnel. À cette occasion, le recteur de la mosquée, Cheikh Mohamed Ma'moun El-Qassimi El-Husseini, a évoqué lors de son prêche ce qui se passe en terre des prophètes, l'agression barbare contre les droits du peuple palestinien par l'occupation sioniste, soulignant que l'espoir de recouvrer les droits légitimes du peuple palestinien demeure vivace grâce à la résistance de ce vaillant peuple. Il a également souligné que l'Algérie, peuple et gouvernement, compatit à la souffrance du peuple palestinien frère, réaffirmant à ce propos que l'Algérie croit en la justesse de la cause palestinienne après avoir rappelé le rôle de l'Algérie dans le rassemblement et l'unification des factions palestiniennes. Il a précisé que le pays continue, sous la conduite du président Abdelmejid Tebboune, de défendre cette cause juste dans tous les forats internationaux. Après la prière de l'Aïd, le président algérien a échangé les vœux avec les hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et avec les représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie. Le président algérien Abdelmejid Tebboune a également présenté ce dimanche matin, à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha, ses vœux aux éléments de l'armée nationale populaire ainsi que les corps constitués, gendarmerie nationale, sûreté nationale, protection civile et douane, ainsi qu'aux médecins et à l'ensemble des personnels de la santé. Et à l'instar d'autres pays et peuples musulmans, les Algériens ont célébré l'Aïd al-Adha dans une ambiance de fraternité, de piété. Dès les premières heures de l'aube, les fidèles ont commencé à affluer vers les mosquées à travers tout le pays pour accueillir et accomplir la prière dans une ambiance empreinte de dévotion. Les fidèles ont écouté les prêches des imams qui ont tenu à rappeler la signification de cette fête religieuse, appelant à incarner les valeurs de la solidarité et de la tolérance en ce jour béni. À cette occasion, je souhaite un Eid Mubarak à tous les musulmans et à tous les Algériens, y compris ceux établis à l'étranger, sans oublier nos frères qui ont accompli le pèlerinage du Hajj et nos familles à Gaza. J'espère que Dieu leur viendra en aide et atténuera l'atrocité du génocide. Eid Mubarak à tous les Algériens, à la communauté musulmane et à nos frères palestiniens, paix à l'âme des martyrs. Et j'espère que les Palestiniens seront soutenus par la communauté internationale. Les fidèles musulmans en Égypte ont de leur côté appelé à soutenir Gaza lors de la célébration de l'Aïd al-Adha.
Les foules rassemblées pour la prière au Caire ont célébré la fête musulmane en ayant une pensée pour leurs frères de l'autre côté de la frontière. C'est un enseignement du prophète Mohammed de montrer votre bonheur avec l'Aïd, de porter de beaux vêtements et du parfum, de porter vos plus beaux vêtements. C'est un enseignement du prophète pour montrer votre bonheur avec l'Aïd al-Adha et la solidarité avec nos frères dans la joie et la bonne humeur. Le Soudan accueillait la fête de l'Aïd al-Adha cette année dans un contexte de conflit armé qui se poursuit en faisant de plus en plus de victimes. Les Soudanais ont tout de même prié ce dimanche en invoquant Dieu pour qu'il puisse apporter paix, sécurité, sérénité à leur pays. Je souhaite un joyeux Aïd à tous et j'espère que Dieu apportera la paix et la sécurité à notre pays et qu'il mettra fin à la guerre pour que les gens puissent rentrer chez eux en toute sécurité. En cette occasion religieuse de l'Aïd al-Adha, nous souhaitons au peuple soudanais de connaître la paix et la sécurité l'année prochaine. Le Soudan donc qui souffre le martyre du fait d'un conflit armé aux conséquences dévastatrices pour la population locale qui, en plus d'un lourd tribut versé en sang, doit subir les conséquences liées à une crise alimentaire endémique après la famine. C'est désormais la soif qui agite le quotidien d'un peuple livré à lui-même. Parallèlement à la guerre civile qui a éclaté au Soudan il y a plus d'un an, plongeant la nation dans un chaos sanglant. Une autre tragédie humaine tout aussi implacable s'y ajoute. Le changement climatique menace également les Soudanais. Conditions de vie déjà précaires, sécheresse sévère, pénurie alimentaire et de l'eau potable dans un pays livré à lui-même et auquel la communauté internationale n'accorde que peu d'intérêt en matière d'aide humanitaire. Nous sommes actuellement confrontés à une pénurie d'eau et l'eau nous est acheminée par des véhicules. 2 jerrycans, 10 litres chacun, coûtent 1000 livres soudanaises. Cette situation se produit en dehors de la saison estivale, ce qui laisse supposer que les prix doubleront pendant l'été. Pendant l'été, de nombreuses personnes quittaient la ville, ne laissant derrière elles qu'un quart de la population. La consommation était donc plus faible et l'eau disponible durant les 3 à 4 mois. Cependant, après le déplacement des habitants des villes de Khartoum et de Madani, la population a considérablement augmenté. Par conséquent, l'approvisionnement en eau risque de ne pas être suffisant, ne serait-ce que pour un mois. En plus du conflit armé, les effets du changement climatique créent une crise hydrique sans précédent. Nous souffrons d'une pénurie d'eau dans le quartier à Thawra, à Omdurman, depuis 17 jours. La seule option de se procurer de l'eau dans les véhicules, dont les propriétaires exploitent la situation en vendant des jerrycans de 20 litres pour 1000 livres soudanaises. Au Soudan, le manque d'eau potable est devenu l'un des problèmes les plus urgents. Dans de nombreuses régions, les sources d'eau traditionnelles se sont taries, obligeant les habitants à parcourir de longues distances pour trouver de l'eau, souvent de qualité douteuse. Cette situation expose la population à des maladies hydriques et accroît la mortalité infantile, au moment où l'aide internationale aux infrastructures de base pourrait accompagner le Soudan vers des alternatives susceptibles de l'aider à se sortir d'une telle situation. Il n'y a pas d'Aïd al-Adha sans sacrifice de moutons. Ce rituel constitue le fondement de cette fête religieuse et pour couvrir ses besoins en la matière, la Côte d'Ivoire a pu compter sur des milliers de têtes de bétail d'origine sahélienne, une région où les activités liées à l'élevage au vin sont très courantes, permettant aux pays voisins de s'y approvisionner.
L'année passée, on a payé 120 000, 130 000, 140 000. On n'a même pas payé 150 000. Cette année, si tu n'as pas fait 200 000, tu ne gagnes pas un mouton. Là où le mouton qui est venu là, c'est là-bas que c'est cher. Là-bas, on ne peut pas partir pour faire un mouton là, je vais. Pays là, c'est grave que là-bas. Pays là, il n'est pas bon. Mali et Burkina là. Là-bas, on ne peut pas aller marcher pour acheter les moutons. Les moutons de l'année passée et ceux de cette année, c'est très différent. Parce que l'année passée, les moutons que vous achetez à peut-être, on peut dire, à 100 000 francs, à 125 000 francs, aujourd'hui, elles sont peut-être à 200 000. Et donc là, je pense que c'est un peu difficile. Et il y a beaucoup de causes à cela. Il y a assez de causes à cela. Il y a de l'insécurité, des frais de route et tout. Voilà, donc je pense que aujourd'hui, c'est devenu cher, c'est normal. Au Nigeria, l'heure était à la prière également pour des millions de musulmans à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Des mosquées bondées aux premières lueurs du jour, un peu partout dans ce pays qui compte tout de même près de 100 millions de musulmans, soit la moitié de sa population. L'inflation est très forte. Le coût de la vie est extrêmement élevé. Les gens tombent dans le seuil de pauvreté, ce qui n'est pas bon pour l'économie et le bien-être de nos concitoyens. Nous appelons les plus riches d'entre nous à essayer de contribuer et de faire des dons, puis à essayer de faire des sacrifices pour les moins privilégiés, afin qu'ils puissent être en mesure de les aider et les assister. C'est l'une des choses que cet événement ou cette célébration promeut. Dans le Nord où j'ai séjourné pendant un certain temps, certaines familles tuaient 2 béliers, un pour elles-mêmes et un pour la Oumma. Mais aujourd'hui, j'ai appelé mes amis et ils m'ont dit qu'ils ne tuaient qu'un seul en raison du coût élevé de la vie. Alors que les béliers coûtaient 70, 50 ou 100 000 naira, il y en a maintenant qui coûtent près d'1 million naira. Et vous vous demandez comment un Nigérian moyen peut se le permettre. Ça ne sera certainement pas la même chose qu'il y a 5 ou 10 ans, où partout où vous alliez, vous voyez des béliers, des vaches. Mais en raison de la situation économique du pays, de l'inflation et de tout le reste, du coût élevé des denrées alimentaires, les gens doivent réduire leur façon de célébrer l'Aïd. Et le continent africain dans son ensemble qui marque tout de même de très bons points en ce qui concerne la croissance économique dans ces 2 derniers rapport intitulé « Rapport 2024 sur le commerce africain » et « Rapport 2024 sur les perspectives économiques et commerciales en Afrique », la Banque panafricaine d'import-export, Afreximbank, a prévu une croissance de 3,8% en 2024 pour l'ensemble des pays africains. Dominant la liste des économies ayant la croissance la plus rapide au monde en 2024, l'Afrique est le continent vers lequel les entreprises et milieux d'affaires en quête de développement devraient se tourner. Selon le dernier rapport de la Banque panafricaine d'import-export, Afreximbank, la croissance économique de l'ensemble des pays africains devrait s'établir en moyenne à 3,8% et 4% en 2024 et 2025 respectivement, un chiffre légèrement supérieur à la croissance mondiale projetée de 3,2%. Le continent devrait rester la 2e région à la croissance la plus rapide après l'Asie. Malgré un environnement économique mondial et régional difficile en 2023, l'Afrique devrait enregistrer une solide croissance économique. Autre signe d'optimisme pour cette performance, une inflation qui devrait baisser tout au long de 2024 et 2025. Le rapport a souligné également une expansion des échanges interafricains qui se sont établis à 3,2% entre 2022 et 2023. Les experts consultés par le rapport ont expliqué cette performance par l'impact potentiel du marché unique de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Toutefois, selon des économistes, les défis mondiaux actuels ont entraîné la contraction du commerce africain de l'ordre de 6,3% en 2023, après un bond de croissance de 15,9% enregistré en 2022. Le rapport d'Afreximbank s'est inquiété de plusieurs risques de détérioration à l'avenir, suscités notamment par l'augmentation des niveaux de la dette souveraine et les risques de soutenabilité associés, des risques desquels l'Algérie est largement épargnée. Un exemple économique à suivre par les autres pays africains.
C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, 19h, votre édition principale de l'information sur Al 24.